tout le monde. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver encore une fois pour une vidéo remplissage. Je suis trop contente parce que c'est le début du mois, on va tout remplir ensemble. J'ai l'impression que ma voix est complètement défoncée mais c'est pas grave. Aujourd'hui du coup, comme vous l'aurez pu le voir dans ma vidéo de samedi dernier, j'ai fait le bilan de mon mois de mars où on a tout épargné, ce qu'on avait pu économiser pendant ce mois-ci dans cette vidéo. Donc je vous la mets dans le petit i si vous l'avez pas vu, allez la voir. Franchement on a pu épargner vraiment beaucoup et j'étais hyper contente. Et aujourd'hui on se retrouve pour faire le remplissage. Voilà, donc on a tout ça pour le mois. Alors ce mois-ci j'ai un peu moins, j'ai 350 si je me trompe pas. Et pourquoi j'ai 5 € et 1 € tout simplement parce qu'en fait j'ai déjà pété un billet de 10 avant de faire la vidéo pour acheter 4 baguettes de pain. Et donc du coup bah 4 €. Voilà, c'est pour ça. Et du coup je pense que celle-ci je vais les placer directement dans cette semaine dans loisirs. Comme ça voilà, ça me fait pas de... comment dire, ça va pas me faire une semaine je vais avoir 6 € dans un truc. Voilà, je me le cale directement sur cette semaine là vu que j'ai dépensé les sous. Et je vais me les caler dans loisirs ou dans divers, je sais pas trop encore, c'était pour du pain donc on verra bien. Je pense plutôt dans divers. Donc chose à savoir concernant l'argent que j'ai ici. L'argent que j'ai ici, faut savoir que du coup je vais vous expliquer un peu comment j'ai fait par rapport au fonds qu'il y a sur la boutique, qu'est-ce que j'en ai fait de mes ventes, des paiements que j'ai reçus, etc. Je vais vous expliquer tout maintenant, comme ça vous allez comprendre mon fonctionnement pour les prochains mois à venir. Toutes les rémunérations de la boutique hors frais Etsy, à savoir, parce que Etsy vous prend des frais. Donc je vais vous expliquer combien j'ai fait, combien j'ai pu sortir de Etsy et où j'ai mis l'argent, comme ça au moins vous allez un peu comprendre. Au total j'ai fait 250 € de chiffre d'affaires, je parle bien en chiffre d'affaires, attention, sans les frais qui ont été enlevés, sans rien. Voilà, le chiffre d'affaires 250 €. Sauf que du coup de ces 250 €, réellement moi j'ai 200 € qui sont dans ma poche. De ces 200 €, j'ai pas pu envoyer pour le premier virement les 200 € en entier. Et puis même je voulais qu'il reste un montant sur Etsy, parce que vu qu'Etsy vous prend des frais, je voulais qu'il reste un certain montant dessus. Donc j'ai laissé je crois une soixantaine, 80 €. Parce que du coup j'ai eu des commandes, donc j'ai plus que 250 € de chiffre d'affaires. Mais au moment où j'en avais 250 €, avant que mon frigo s'allume, je vous disais, avant que du coup je dépasse les 250 €, il restait 60 € de solde sur le compte Etsy, voilà, qui était laissé exprès. Et du coup, moi j'ai eu un transfert de virement d'Etsy de précisément 138 € et 90 centimes, il me semble. Et du coup, comment j'ai réparti mon argent? Alors c'est très simple. En fait, on a mis en accord avec ma mère quelque chose pour que du coup j'échange au fur et à mesure, enfin comment dire, pour que je la soulage, parce que ma mère ça fait très longtemps qu'elle me donne des sous, ça fait très longtemps qu'elle me paye mon loyer, etc. Parce que j'ai été toute ma vie étudiante en fait, et j'ai eu des parents qui ont été très compréhensibles et qui ont été là pour m'aider et qui pouvaient aussi m'aider. Donc jusqu'alors elle paye mon loyer, il y a pas mal de choses qu'elle paye pour moi. J'ai des abonnements que je paye sur ma carte, mais je veux dire la majorité c'est quand même mes parents qui payent, faut pas se le cacher. Du coup ce que j'ai décidé de faire avec ma mère, parce que je suis quelqu'un qui aime pas prendre de l'argent à ses parents, même si j'ai pu tout avoir dans ma vie, j'ai toujours fait très attention à ce que je demandais à mes parents, même si j'ai eu une période où voilà je dépensais sans compter, on a tous eu une période comme ça. Mais c'est vrai que ça fait quelques années maintenant que j'essaye de faire très attention, j'ai pas envie de demander l'argent pour à mes parents, j'ai envie de les ménager. Et donc là c'est ce que je commence à faire aussi, c'est à dire qu'en gros sur les 138 €, je me suis laissé 108 € pour les matériaux de la boutique, parce que très important, la majorité de mes gains je les laisse pour les matériaux parce que ça coûte cher, voilà, faut pas se le cacher. Et moi je prends en gros lot, donc je prends des fois des trucs par 5 ou par 10, donc ça peut vite monter à 50-100 € pour un achat d'un truc en 10 fois quoi. Enfin par exemple des pochettes plastifiées, là je vais retourner à Bureau Vallée, je vais en acheter 5 lots de 100 d'un coup, parce que sinon j'y vais toutes les 2 semaines et j'ai pas trop envie d'y aller toutes les 2 semaines, autant avoir un gros stock. Donc bref voilà, pour les trucs comme ça je préfère mettre un gros montant, et j'ai préféré mettre la plus grosse partie de la somme pour le matériel. Et les 30 € qui restaient, et tout simplement en fait c'est mon bénéfice, et on a décidé avec ma mère que mon bénéfice on le retirait de la somme qu'elle me donnait par mois, ce qui refaisait en fait le montant total que moi j'ai, sauf que je paye une petite partie. Voilà. Donc en gros ma mère elle m'a donné 470 € et moi j'ai retiré 30 € de la banque qui étaient mes 30 € de bénéfice d'Etsy. Donc voilà, pour vous dire, sur un chiffre d'affaires de 250 € au final j'ai que 30 € qui viennent dans ma poche. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Dans tous les métiers de toute façon, à partir du moment où vous essayez de faire vos sous, la majeure partie ne vous revient pas, hein, je pense que vous êtes au courant. Donc voilà comment on a décidé de s'organiser avec ma mère, et comme ça va un peu la soulager, ça lui fera du bien. Deuxième des choses, les sous concernant le matériel de la boutique. Alors j'ai une partie que je vous avais montré du coup dans dans mon petit classeur budget qui est juste ici. Alors j'ai pas retiré les 108 € pour les mettre juste ici puisque tout simplement on peut pas retirer 108 € déjà, on peut retirer 100 ou 110. J'ai pas décidé de retirer l'argent et j'ai décidé de le laisser sur mon compte et sur un compte que j'ai décerné pour.
Je vous explique. Je vous avais dit que j'avais ouvert un livret A parce que mon livret jeune, il allait bientôt être saturé parce qu'on m'avait dit justement que le livret jeune s'arrêtait à une certaine somme et je l'atteins bientôt, je suis à 1378 et je crois que c'est 1006 si je me trompe pas, le livret jeune, la saturation du livret. Et du coup j'avais ouvert un livret A pour quand mon livret jeune serait saturé, basculer sur le livret A pour mettre mes épargnes. Sauf que j'ai décidé quand même parce que vu que je vais retirer des sous de mon livret A pour le mettre dans le fonds de secours, donc il y aura 200 € en moins, enfin 100 € et 100 € à un autre moment parce que je vous ai dit que je voulais pas mettre les 200 € d'un coup. Bref, il y aura 200 € au bout d'un moment en moins sur mon livret, donc je redescendrai. Donc au final, j'arriverai pas tout de suite à la saturation de mon compte. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décerné mon livret A pour les fonds de ma boutique niveau matériel, tout ce que je veux laisser en virtuel et pas avoir sur moi. C'est-à-dire que là, j'ai une partie sur moi parce que je vais à Bureau Vallée et je paye en espèces. Par contre, l'autre partie qui est sur mon compte, c'est pour tout ce qui est colis Amazon, pour tout ce qui est fournisseur en ligne, parce que je vais pas remettre à chaque fois de l'argent toutes les semaines pour faire mes commandes, c'est pas possible. Donc j'ai décidé de laisser aussi un fonds virtuel, comme ça j'ai les deux et j'ai aucun souci. Voilà, concernant la boutique. Ensuite, concernant la répartition dans le mois. Alors ce mois-ci, j'ai un peu moins. J'ai 20 € en moins parce que j'ai décidé de mettre 20 € en plus. Oula, vous voyez rien. J'ai décidé de mettre 20 € en plus dans mon compte bancaire. Voilà, tout simplement. Parce que le fonds de secours, on a tendance à trop le négliger et moi je l'ai négligé depuis que j'ai commencé les enveloppes budgétaires, il faut le dire. Et du coup là, j'ai décidé de mettre 70 € en fonds de secours au lieu de 50. Voilà, j'augmente petit à petit et du coup, je pense que ça peut être mieux et j'aurai moins de chances d'être à découvert. Maintenant, concernant comment je vais répartir mon argent, alors j'ai fait une petite liste au brouillon parce que simplement ça doit être dans mon nouveau bullet budget que je devais vous présenter la semaine dernière mais que je pense je vais vous présenter dans pas longtemps. Mais j'ai toujours pas fini. Donc pour l'instant je l'ai fait au brouillon mais bientôt ça sera dans mon bullet budget. Je vous explique un peu, j'ai fait par semaine et par catégorie comme d'habitude et voilà à peu près ce que je vais me décerner. Alors concernant l'alimentaire je vais me décerner 120 €, donc je vous fais le brief au mois comme ça vous savez. Pour perso 50 €, fast food 20 €, loisirs alors 40 € mais du coup moi j'avais mis en loisir le 5 plus la pièce de 1, donc je pense que je vais le laisser dans le loisir comme ça va pas me perturber. Je vais pas le mettre dans divers, tant pis. Santé 20 € au mois, divers 50 € au mois et fonds d'urgence 50 € au mois. Voilà, ça change pas. Alors, je sais qu'il y a que 4 semaines dans ce mois-ci, mais comme je vous ai dit, je vais faire comme si il y avait 5 semaines. J'avais un peu moins d'argent, donc j'ai pas pu caler par exemple 10 € pour la 5e semaine de loisirs et 10 € pour la 5e semaine de fast-food, tout simplement parce que les 20 € au total sont allés sur mon compte. Donc bon, c'est pas très grave, j'ai fait comme d'habitude, sauf 20 € en moins. Et donc, normalement, en bénéfice, il devrait me rester minimum 30 € du coup, vu qu'il n'y a pas 5 semaines. Voilà. Donc, on va enfin passer au remplissage et on va arrêter le blabla parce que c'est bon, je pense que je vous ai expliqué assez de choses. Vous savez tout, il n'y a pas de souci. Hop, je vais me munir de mon petit stylo et de ma petite règle. On va pousser tout ça. Il y a tout qui est tombé, ça y est. C'est pas grave. Hop. Je vais vous zoomer un peu histoire que vous voyez bien. Alors du coup l'alimentaire, la première semaine du coup nous on a déjà payé vendredi dernier, là je tourne la vidéo mercredi, le jour même où je dois vous la poster. Donc on a déjà payé les courses pour cette semaine. Ah mais attendez, je vais faire une semaine à 2 jours en fait parce que moi j'enlève mes sous vendredi. Bon écoutez, il y a de la chance que ce soit une semaine blanche. Enfin une semaine blanche non parce que j'ai déjà utilisé des sous, mais il y a de la chance il y a des chances que j'utilise rien d'autre du coup. Parce que vu que j'enlève ça dans 2 jours, j'avais pas percuté, mais ouais, je suis débile. Bon c'est pas grave, moi c'est un mois à 3 semaines. N'importe quoi. Donc alimentaire je mets rien parce que du coup ça a déjà été payé, ça sera la semaine prochaine que ce sera moi. Ensuite perso je vais mettre des sous. Alors comme vous avez vu le mois dernier j'avais fait 20 € et là c'est vrai que perso je voulais mettre voilà 10 € par j'ai déjà fait un trait, qu'est-ce que je fais, 10 € par semaine. Voilà, j'ai voulu mettre un peu plus. Alors on est le, oh là là, j'ai pas du tout mon téléphone à côté de moi, je sais pas le combien on est. Aïe aïe aïe. Attendez. On est mercredi 6 avril. Hop, on va venir noter ça. Et du coup, on met plus 10 et on est à 10. Je vais venir prendre un billet de 10. Hop là. Et on va venir le ranger dans la petite case habituelle. Fast food du coup, je mets 10 € cette semaine-ci. Pourquoi le 4 ? Pourquoi je marque le 4, 3 ? Non mais ça va pas, hein. 6, 4, oh là là. Plus 10 et du coup, on est à 10. Pour loisirs du coup je vais vous dézoomer légèrement. Voilà. Pour loisirs du coup on va venir mettre c'est 6 €. Elle est où ma pièce de 1 ? Ah elle est là.
c'est 6 € aussi. Alors je vais venir les mettre directement et ce que je vais faire c'est que je vais quand même noter le fait que j'ai acheté du pain comme ça, voilà, je m'en souviendrai même si c'est dans 2 jours. Mais bon, voilà, on va traquer bien comme il faut. J'ai acheté du pain hier, donc on était le 3. J'ai du mal aujourd'hui, on était le 5, 4. Voilà, du pain, moins 4. Et du coup, on est à 6. J'ai pas mis plus 10. Oh là là, j'en ai marre. Bon, je le marque en dessous. Écoutez, c'est le matin, je m'en sors pas. Plus 10. 10. Bon, je comprendrai, au pire, regardez, une petite flèche par-ci, une petite flèche par-là. C'est n'importe quoi, mais ça passe. Ensuite, santé, on va venir mettre les 20 € du mois. Ah, je m'en suis sortie au niveau de la date. C'est une bonne chose. Hop. Faudra que je me fasse de la monnaie parce que j'ai beaucoup de billets de 20 encore, malheur. Et ensuite, du coup, divers et fonds d'urgence, on va remettre 10 €. Donc je vais noter les deux, comme ça, hop, j'ai plus qu'à mettre juste après. Plus 10 et 10. Alors, j'ai pas de billets de 10. Bah attendez, on va venir faire un échange. Enfin, j'en ai un seul, mais j'en ai pas plus. On va venir faire un échange. Je sais pas. Ah, là, il y a 2 billets de 10. Je les ai vus. Hop, je vais échanger les 2 billets de 10 qu'il y a là contre un billet de 20. Voilà, c'est bon. On est toujours au bon montant. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ok. Hop, et je vais en prendre mes 2 billets de 10. Et du coup, on va venir les mettre dans les cases correspondantes. Alors cette vidéo, elle aura été plutôt courte, mais j'ai bien fait quand même de diviser les deux vidéos parce que vraiment le bilan de mars, les gars, 25 minutes, quand j'ai fini de le monter, j'ai trouvé ça quand même super long. Donc je me suis dit heureusement que je les ai pas faites en même temps les deux parce que franchement, vous aurez une vidéo de 45 minutes et vous aurez pété un plomb. Là, au moins, vous aurez une vidéo un peu plus léger, ça fera plaisir. Donc est-ce qu'on a bien tout rempli? Je vérifie. Mais je crois qu'on est bon. Ouais, on est bon. Ok, ben on a fini de tout remplir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre le reste de l'argent, comme d'habitude, dans le petit coin argent qui est juste ici. Hop. Je vais y arriver. Voilà. Hop là. C'est bon. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça aurait été un petit moment de détente, que vous aurez kiffé. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Franchement, ça me fait super plaisir et puis ça vous permet de savoir quand est-ce que je poste une vidéo parce que oui, des fois j'en poste, enfin la plupart du temps là en ce moment j'en poste mercredi et samedi, mais c'est vrai que ça peut m'arriver le samedi de pas trop avoir le temps avec les commandes etc. Donc je peux zapper, mais au moins si vous avez la petite cloche activée, ça vous permet de savoir à chaque fois quand je poste, vous recevez une notif. Donc c'est nickel et c'est hyper simple pour vous. Donc n'hésitez pas à activer cette petite cloche. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi. Bisous tout le monde!